Salut, c'est Stéphane, coach agile et coach professionnel chez Naoshack. Je vous donne rendez-vous aujourd'hui pour repartir à la découverte de Rémi Camus. Vous vous souvenez peut-être, la fois dernière, il nous a parlé de son parcours, de ses grandes réalisations. Maintenant, je vous invite à nous rejoindre pour discuter un peu plus profondément sur c'est quoi la motivation pour lui et peut-être à quoi il arrive à se raccrocher dans les moments difficiles. Euh, Rémi, bienvenue. Bonsoir Stéphane. Bonsoir, merci. Bonsoir Rémi, merci d'être avec nous. Euh, la motivation, c'est quoi pour toi? En fait, lorsque je pars en aventure, en expédition, je pars rarement, je parle pas de motivation, mais je parle souvent de remotivation. Euh, une aventure se construit en trois étapes. Il y a la préparation, la réalisation et la restitution. Et on doit faire ces trois étapes correctement, sinon l'objectif, le projet n'est pas abouti. Et lorsqu'on se lance dans un projet, la motivation, elle est toujours là. Lorsqu'on se pose autour d'une table avec des potes et qu'on a une idée d'une start-up et on veut faire un brainstorming, on est tous motivés et on se pose tous, ouais, on a des projets et on se met tous à gratter sur un morceau de papier parce qu'on a des trucs de dingue. Sauf qu'à un moment donné, il va falloir commencer à démarcher des partenaires, faire des levées de fonds, faire un business plan, trouver une oreille attentive auprès d'une banque, auprès d'une assurance et ainsi de suite. Et en fait, c'est la même chose que de l'entrepreneuriat, hein, faire une aventure. C'est exactement pareil. On a une feuille blanche et on se lance dans le truc. Sauf qu'à un moment donné, des portes, on s'en prend. Et régulièrement, on se fait fermer une porte par une banque, par une assurance, pour des levées de fonds, par des gros partenaires. Et on commence à douter, on commence à se poser des questions. Est-ce que notre projet est viable? Et le groupe qui était constitué au tout début, eh bien, tout doucement, commence à perdre un petit peu de cette émulsion qu'il y avait. Et donc, la motivation qu'il y avait au tout début, elle commence à s'effacer. Et là, il faut trouver les clés pour se remotiver et non pas pour se motiver parce qu'on l'a été. Et donc, ce que je dis aux gens, c'est que, premièrement, n'oubliez jamais de faire des to-do list. Moi, j'ai un tableau chez moi où il y a plein de petits post-it Ouais. collés parce que ça me permet, je le note, donc je l'ai en tête, je note ce que j'ai à faire et je les mets sur mon petit tableau en liège que j'ai accroché sur mon mur parce que ça me fait deux rappels. Le premier, je l'ai écrit et le deuxième, quand j'arrive le matin devant mon bureau et que je vois ce grand tableau en liège, eh bien, je vois tout ce que j'ai encore à faire avec mes petits post-it. Et ça me fait déjà je me projette dans quelque chose. Donc ça, c'est un petit tip que je donne aux gens généralement pour se lancer. Et après, je dis souvent aux gens, contentez-vous du peu. Sur une journée, eh bien, acceptez chaque petite victoire et célébrez-la comme si c'était un truc de dingue. Parce que si vous attendez uniquement, bah, on verra demain, ah, on attendra ceci, ah, on attendra la signature de trucs, etc., bah, du coup, on fait que attendre et on n'est jamais satisfait. Et en fait, on se démotive parce qu'on attend le gros truc. Mais en fait, le gros truc, on s'en fout. L'aventure, c'est tous les petits points qui sont validés étape par étape. Et c'est ça, en fait, qui fait que l'aventure est belle et elle est fun. Moi, j'ai une amie avec qui je travaille et qui m'avait fait rire une fois sur une thématique. Et elle me dit, nous, Rémi, quand on signe un projet, on signe un contrat et que c'est validé, on boit une coupe de champagne. Donc, on est avec toute l'équipe, on boit une coupe de champagne et on est tous contents. Je dis, ah, c'est génial. Et elle me dit, et quand on signe pas un projet, ben on boit des mojitos. Et je fais, ah, mais vous picolez tout le temps. Elle me dit, eh oui, parce que dans tous les cas, que ça soit positif ou négatif, on aura forcément appris. Si c'est positif, forcément, c'est bien pour notre boîte, c'est bien pour notre économie et on avance. Mais si c'est négatif, on aura quand même tiré profit de quelque chose, on aura appris de nos erreurs. Et donc, on va pouvoir se réinventer, peut-être imaginer le process différemment, peut-être même proposer un autre produit qui sera peut-être plus adapté à l'entreprise et on se remet en question et on repart. Et pour ça, il faut célébrer toutes ces petites victoires qu'on a au quotidien parce qu'elles sont nécessaires. Et c'est là-dessus où je parle de être motivé et se remotiver. Moi, lorsque j'ai terminé le Mekong en 2014, j'ai eu une phase, j'allais dire, très noire, où j'étais très, très en bas, à me poser toutes les questions du monde, à me demander si j'étais légitime dans mon domaine et pourquoi ça ne décollait pas, pourquoi j'y arrivais pas. Et j'ai mis presque 2 ans et demi pour repartir parce que moins on en fait et moins on a envie d'en faire et plus on se sent dévalorisé.
Et donc, j'ai réussi à remonter la pente tout doucement, eh bien, en me reposant et en faisant des petites to-do list, mais des to-do list qui étaient ridicules, des fois qui n'avaient même rien à voir avec l'environnement dans lequel je voulais évoluer, qui n'avaient rien à voir avec l'exploration ou l'expédition, mais juste penser à faire les courses, acheter ceci, faire un repas, des choses qui sont simples, mais du coup, qui à la fin de la journée, quand on prend son petit marqueur et on fait un petit trait dessus, on fait ça je l'ai fait, Exactement. ça je l'ai fait, ça je l'ai fait, yes, je suis content, et du coup je vois mon verre à moitié plein qu'à moitié vide, et j'avance, et là par la suite ça m'a permis de rebondir, et le lendemain d'avoir un petit élan de motivation supplémentaire, me dire ah c'est cool, et j'écris d'autres trucs, d'autres to-do list, et j'avance, et j'avance, et j'avance, et c'est comme ça que j'ai remonté la pente et que je suis reparti pour mes projets. C'est génial, Rémi, ce que tu dis. En fait, nous, dans notre métier, on essaie d'aider les gens à se transformer vers un mode de travail plus collaboratif et tourné vers les clients. Et on a deux outils qu'on prône dans toutes les équipes. Un, rendre tout visuel. Tu le vois peut-être derrière moi, mais tu vois, quand tu parles de tableau visuel, nous, on travaille beaucoup avec des post-it, en ce moment plutôt en digital avec des applis parce que en Oui, fait bien sûr. c'est mieux. Mais les to-do list, on en fait tous les jours avec des équipes qui comptent 5, 10, 15, 20 personnes. C'est hyper important. Rendre les choses visuelles, ça rend les choses concrètes. Deux, dans ce que tu dis, dans contentez-vous du peu, moi j'aime cette idée un peu de frugalité quelque part, où finalement on n'a pas besoin de réussir un gros objectif tous les jours. C'est moi ce que j'appelle la philosophie des petits pas. Et une chose que je dis beaucoup aux équipes, c'est que moi, individuellement, personnellement, j'essaie d'être 1% meilleur chaque jour. 1%, ça peut paraître vraiment ridicule, ça peut paraître peu. Mais on se donne rendez-vous à la fin de l'année, et si j'ai réussi à progresser 1% individuellement et en équipe, alors là, le collectif a forcément grandi là-dessus. Bien sûr. Euh, c'est excellent, vraiment, ce que tu nous racontes. Et donc, toi, justement, le fait de pouvoir te remotiver, euh, tu vas chercher plutôt des choses à l'intérieur de toi-même, avec tes proches. Comment ça se passe? Parce qu'il y a eu forcément des moments dans tes explorations où tu as failli baisser les bras. Alors effectivement, il y a des moments où j'ai des phases descendantes et très très noires. Ce que je faisais, moi, pour me raccrocher à quelque chose, je vivais le moment présent et je fixais dans ma tête, encore une fois, un petit objectif. Si je prends par exemple le Tour de France à la nage et que je fixe mon point de départ à Dunkerque et je fixe l'arrivée à Monaco, eh bien, ça fait une pyramide énormissime et je vois Monaco qui est tout en haut et moi je suis en bas de la pyramide, je me dis oh putain c'est haut et c'est trop dur. Et en fait, faut pas regarder le haut de la pyramide, mais faut portionner la pyramide en plein de petites portions d'échelle. Et je me dis allez c'est parti, on va faire cette portion là, puis on va faire ça et on va monter tout doucement. Et c'est ce qui va me permettre d'atteindre mon objectif. Et en fait je faisais ça tous les jours quand les gens me demandaient le soir euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce que vous allez faire demain? Et je leur dis, je sais pas ce qui se passe demain. Et en soi, je m'en fous. Je, là, on est maintenant. Là, ce que je sais, c'est que Hmm. on va débriefer avec l'équipe. Je vais prendre une douche parce que je suis couvert de sel. Je vais boire une bonne bière. Je vais aller manger. On va bien rigoler. Je vais appeler mes proches. Je vais faire un point avec la communication, etc. Et je vais aller me coucher. Et tout ça, ça fait ma journée. Et qu'est-ce que c'est kiffant. Et demain, quand je me réveillerai, ça sera une nouvelle journée et on repartira. Et ensuite, quand, euh, quand j'ai des moments qui sont difficiles, eh bien, en fait, j'ai une grosse bulle qui est virtuelle, hein, que je transporte avec moi. Et à l'intérieur de cette bulle, j'ai plein de souvenirs, plein de moments joyeux avec mes potes, avec ma famille, avec des amis, avec mon papa, ma maman, ma soeur, etc. Et j'ai tout ça à l'intérieur. Et quand ça va pas, eh bien, j'essaye de me replonger dans cette bulle et de tirer quelques petites anecdotes des moments. Et des fois, ça m'arrivait plein de fois d'exploser de rire en courant, en nageant, en descendant le Mékong, parce que je pensais à un truc, je fais, qu'est-ce que c'était con quand même. Et c'était trop bien. Et c'est ça qui me redonnait la petite patate, le petit truc, le petit coup de boost. Et ensuite, la dernière chose qui permet des fois de se motiver, c'est le message que tu essayes de faire passer, tu vois. Lorsque je traversais l'Australie en courant, je l'ai fait pour une maladie génétique qui s'appelle le syndrome de Love.
Et, euh, et cette maladie m'a emmené jusqu'à l'arrivée parce que je m'étais engagé à traverser l'Australie pour eux et pour ramener de l'argent pour les enfants. Et donc, quand je me sentais mal ou que j'étais vraiment dans le dur, voire même presque à la limite de mourir lorsque j'ai dû boire mon urine pour pas crever en plein milieu de l'Australie, ben, du coup, je me suis raccroché à cette idée aux enfants et de me dire, tu peux pas abandonner, il faut avancer pour eux. Je me rappelle, je crois que c'était Mike Horn dans une de ses aventures. Mm. Il avait donné ses skis à ses filles et ses filles avaient dessiné une petite maison avec chacune, avec des dessins d'enfants, leur tête, etc. sur les skis. Et il expliquait que quand il était au plus mal, eh bien, il continuait d'avancer, non pas pour lui, mais parce que chaque pas le rapprochait un tout petit peu plus proche de sa femme et de ses enfants. Et en fait, quand tu es dans un moment déterminant à la limite de la mort, eh bien, la seule chose qui va te raccrocher, c'est pas à toi, parce que si tu penses à toi, tu t'arrêtes, tu te poses et tu te laisses mourir. Mais en fait, c'est les proches qui restent à la maison. Je le dis, moi, très souvent à mes stagiaires, lorsque je fais mes stages de survie, on est au 21e siècle, la communication, elle est primordiale. Vous faites le choix de partir à l'aventure, les gens qui restent à la maison font le choix de vous laisser partir. Vous devez communiquer avec eux. Et des fois, c'est eux qui te raccrochent à la vie parce que tu te dis, je vais rentrer, je veux les revoir. Et donc, je vais tout faire pour ne pas les décevoir parce que je ne peux pas partir, ça serait trop égoïste de ma part. Et donc, c'est toutes ces petites choses-là qui me permettent à moi de garder la motivation, d'avancer, de faire un pas de plus quand j'en peux plus, de faire 1 kilomètre de plus, de faire 10 battements de palme en plus pour aller jusqu'à mon prochain objectif. Merci Rémi. Donc pour résumer, toi, ce qui t'aide à te remotiver, comme tu dis, hein, dans les moments difficiles, et Dieu sait que t'en as vécu, j'ai mal rien que les imaginer, c'est déjà vivre le présent, d'être en pleine conscience avec le moment, et puis demain on verra, quoi. Chaque chose suffit sa peine. Ça s'appelle le flow. Le flow, tu restes dans le flow, et puis... F-F-L-O-W. C'est une sensation qui est très particulière où tu vis le truc là, maintenant. C'est-à-dire que le passé, on s'en fout, le futur, mais là, maintenant, tu vis le truc. Tu sens chaque chose, tu sens la goutte de sueur qui vient, tu sens tes narines qui bougent, tu sens tes poumons. Et là, tu prends possession de ton corps pleinement. Et ça s'appelle le flow. Les gens, ils le vivent des fois, ce flow, lorsqu'ils ont un accident de voiture. Quand tu parles à des gens qui ont un accident de voiture, des fois, ils ont l'impression que ils vont s'écraser sur un arbre, ils ont l'impression que la voiture va tout doucement vers l'arbre et ils ont le temps de voir leurs mains bouger, que le temps s'est presque arrêté et ils vivent le moment présent. Eh bien, c'est exactement ce que je fais des fois en aventure, c'est qu'à un moment donné, je suis dans la pure réalité, et là, maintenant, et je ne suis pas ailleurs. Et c'est un moment qui est très agréable à vivre. Super, merci. Donc des objectifs concrets, le flow, également se faire une bulle, une bibliothèque de souvenirs où on peut aller piocher dedans pour se redonner de la force mentale, et également, surtout j'ai bien retenu, avoir du sens, le faire pour quelque chose et savoir pourquoi on le fait. Ça t'aide notamment quand tu as des messages à faire passer à te tirer vers le haut pour aller jusqu'au bout des causes que tu défends. Avoir un vrai pourquoi fort. Exactement. Si tu as un pourquoi faible, ça n'avancera pas. Et c'est ce que je dis beaucoup aux équipes avec qui on travaille, c'est que travailler sans sens, c'est pas durable. Ça marche qu'un temps. Rémi, je te remercie beaucoup pour ce moment. On a vraiment creusé avec toi, ce qui fait la motivation dans les moments les plus durs. Je te remercie encore pour ta présence. Merci à toi. Merci à tous nos followers de bien sûr vous abonner à notre chaîne. Et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Encore en compagnie toujours de Rémi, on va parler un peu plus finalement de ses projets. Ciao!